Hey, bonjour tout le monde. Rapidement, je voudrais partager avec vous 3 attitudes qui vont vous aider à transformer votre don en une expertise. Ce matin, j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui me posait la question de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour transformer son don en une expertise pour laquelle le monde sera prêt à vous payer et par laquelle vous allez apporter de la valeur à votre communauté, à votre entourage, à votre génération. Et pendant que je parlais avec cette personne, je me suis dit, ce serait intéressant aussi que j'en parle avec toi, que j'en parle avec vous. Dans la première attitude, nous parlons des 3 attitudes importantes qui vont vous aider à transformer votre don en une expertise pour laquelle le monde sera prêt à vous donner de l'argent et par laquelle vous allez apporter de la valeur aux autres. La première attitude, c'est la confiance en soi. Il est impossible pour vous de transformer votre don en une expertise de classe mondiale pour laquelle les gens viendront vous demander conseil, bénéficier de votre don, bénéficier de votre expertise si vous ne croyez même pas d'abord que vous êtes doué, que vous êtes doté d'un don particulier. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle du don, lorsqu'on parle des talents naturels, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Mais moi, je veux vous dire que c'est faux. Le monde est semblable à un corps, le monde est semblable à un système. Et chacun d'entre nous est une partie du système. Chacun d'entre nous est un membre de ce corps. Imaginez le corps humain. Chaque partie, aussi petite soit-elle, a une fonction capitale. Beaucoup de personnes meurent pour un défaut de rein, beaucoup de personnes meurent pour un défaut de rate, beaucoup de personnes meurent pour un défaut de foie, des membres que nous ne voyons pas mais qui pourtant sont tellement important. Le monde est ainsi fait, rien n'est laissé au hasard. Nous avons tous une fonction, nous avons tous quelque chose à contribuer, ce qui veut dire que nous sommes tous dotés de dons. Si nous voulons arriver à ce niveau, nous transformons notre don en expertise de classe mondiale pour faire de l'impact et faire de la fortune. Nous devons être confiants sur le fait que nous avons quelque chose que le monde a besoin. Nous avons de la valeur. Le fait peut-être que vous n'avez pas encore découvert, tu n'as pas encore découvert ton don ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Tu es doué d'un don particulier, d'un talent particulier qui n'a rien à voir avec ton école, rien à voir avec ton background, rien à voir avec ton pays, rien à voir avec ton gouvernement, rien à voir avec la couleur de ta peau. Le simple fait que tu sois sur terre est une indication que tu as quelque chose à contribuer. Et l'attitude de confiance en soi qui veut que tu saches pertinemment au fond de toi que tu as de la valeur et que le monde a besoin de toi est la première attitude qui va t'aider à y arriver. La deuxième attitude, c'est la discipline personnelle, l'autodiscipline. Cette capacité à se fixer un objectif et à rester focalisé sur cet objectif jusqu'à ce qu'il soit accompli en faisant tout ce qui doit être fait. Parce que les personnes autodisciplinées sont les personnes qui ne travaillent pas seulement lorsqu'elles ont envie de travailler, mais c'est les personnes qui payent le prix même lorsqu'elles n'ont pas envie de payer le prix. Parce que l'une des différences entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dans la vie, c'est que ceux qui réussissent ont développé l'habitude de faire les choses difficiles que ceux qui échouent ne l'ont pas fait. C'est véritablement important. Tu dois pouvoir te donner des objectifs, rester focalisé sur ces objectifs, qu'il pleuve, qu'il neige, rester focalisé sur le plan et le planning et le calendrier que tu t'es fixé. Ça, c'est véritablement important parce que quoi? Le don est d'abord à l'état d'une graine, d'une semence. Nous recevons, nous sommes doués, mais au départ, le don est comme une semence. Nous devons travailler ce don, nous devons cultiver ce don, nous devons raffiner ce don par le travail, par l'exercice, par le service, au point de le transformer en une expertise internationalement reconnue par les autres. Et c'est pour ça que le travail personnel, par la discipline personnelle, est important. La troisième attitude, c'est l'autosacrifice. Savoir se sacrifier. Nous ne pouvons pas atteindre la grandeur sans se sacrifier. La grandeur, l'expertise que nous recherchons, la grandeur que nous recherchons
a cette chose, c'est qu'elle aime l'exclusivité. Nous ne pouvons pas devenir maître dans un domaine sans sacrifier d'autres domaines. C'est important que nous sachions que nous serons appelés à sacrifier des fois le temps avec notre famille, des fois le temps avec nos amis, des fois le temps à faire des choses qui sont bien, mais qui ne sont pas cette chose pour laquelle vous croyez fermement que le monde a besoin de vous et par laquelle vous êtes sûr que vous pouvez nous faire de l'argent. Chemin faisant, vous serez appelés à vous sacrifier. Vous ne pouvez pas atteindre la grandeur sans sacrifice. Toute grandeur demande du sacrifice. Toute grandeur demande de l'exclusivité. Toute grandeur demande une focalisation totale et exclusive. C'est pour ça que si vous n'êtes pas prêt à sacrifier, non pas seulement les mauvaises choses, mais des bonnes choses pour vous focaliser sur cette chose qui vous distingue et pour laquelle vous croyez que vous avez l'opportunité de faire de la valeur, de faire de l'impact et faire de l'argent, alors vous n'y arrivez jamais. Ce sont ces trois attitudes que je voulais partager avec vous. La confiance en soi, l'autodiscipline et le sacrifice de soi. Si ces trois attitudes sont votre partage, alors vous êtes sur la bonne voie pour transformer votre don en une expertise de classe mondiale pour pouvoir apporter plus de valeur aux autres et vous faire de l'argent chemin faisant. J'espère que vous avez obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oubliez pas, aimez la vidéo, partagez-la avec qui vous savez peut être intéressé par ce type de contenu. Et c'était Zoé du Cameroun. Succès!